Y a des choses qui changent pas comme le chemin de Casabazois. Y a du monde qui vieillisse pas comme le vieux Édouard. Y a des bottes qui disparaissent pis d'autres qui régressent. Pis y a toi qui revis sa petite jeunesse. Mais la trentaine sonne pis t'es pas là pour répondre sur comment est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie. Les billes s'accumulent, les doutes se confondent. Mais toi tout ce que tu veux, c'est vivre ta vie. Spectacle bénéfice qui se prépare pour le samedi 24 février au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est un show bénéfice au profit de la Fondation du Renfort. Le show bénéfice s'appelle « Trace ton chemin ». Et parmi les artistes en vedette durant cette soirée, il y a Madiba King, ou pour les intimes à Saint-Jean, Sébastien Joniaux. Bonjour et bienvenue. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien, oui, ça va bien, la vie est bonne. C'est drôle, je regardais dans mes archives avant de te recevoir. Je disais, on s'est vu en 2017. Oui. Le temps passe vite. Ça a flyé vite, oui, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ces dernières années? 2 albums, des vidéoclips, des grosses tournées. J'ai fait un bon lancement en mars dernier au Club Soda, sold out, un bon sold out. Donc, la vie est bonne, oui. Là, je suis en train de monter un studio d'enregistrement, salle de spectacle à Farnham. Fait que je travaille là-dessus, là. Comment ça a parti, tout ça, pour toi, cette carrière dans le monde de la musique? Ben, j'ai toujours fait de la musique, mais j'ai jamais pris ça au sérieux. Puis à un moment donné, j'étais comme, on dirait, le seul dans ma vie à pas savoir que j'étais un artiste, ça. Ouais, des fois, on est bon pour... Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai eu comme une révélation de « OK, c'est ça que je suis finalement, parce que c'est comme ça que je consomme ma vie. Tu sais, j'écris à tous les jours, je m'inspire des petites choses, des grandes choses, je lis beaucoup. Fait que... Ça fait combien d'années que tu roules ta bosse comme ça? Ça fait 7-8 ans que j'ai recommencé, là. J'avais pris une pause de 3 ans, puis... une espèce de remise en question. Ben oui, tu sais, tout ce qu'on a dans la vingtaine, là, fait que... Puis là, c'est clair. Puis depuis ce temps-là, ben, la vie est bonne, elle est fun. Je rencontre les gens de partout dans le Québec. Je m'inspire de... Tu sais, le Québec, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est incroyable. Une année type pour toi, ça ressemble à quoi? Peut-être 150 spectacles. Quand même. Oui, beaucoup, beaucoup. Puis après, j'essaie de faire un album par année, de le sortir. Parce que de l'écrire, ça va bien. J'ai de l'avance, mais après ça, de rentrer en studio, tout ça, c'est toujours plus laborieux. C'est cher aussi, c'est dispendieux. Fait que, puis là, après ça, c'est d'installer des bonnes chansons en radio et de ne pas tomber en amour avec une partie du Québec puis de dire on déménage là. Parce que là, tu t'arrives en Gaspésie, tu veux aller vivre en Gaspésie. C'est tellement beau. Mais tu reviens toujours dans ta région. Oui, étrangement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai comme... Mais mes racines sont ici, ma famille vient d'ici, tout ça. Fait que, tu sais, je connais le quartier par cœur. Là, fait que... C'est clair. Ouais. C'est clair. Mais c'est quand même assez particulier parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup d'artistes au Québec qui roulent leur boss. Certains qu'on entend à la radio, d'autres pas, mais d'autres aussi qui roulent puis qui font des dizaines, voire des centaines de spectacles par année. Donc, bref, il y a de la place pour des artistes comme toi, là. Oui. Bien, il faut trouver c'est quoi ta place, ton rythme, qu'est-ce que tu veux faire, mais surtout qu'est-ce que tu veux pas faire, tu sais. Moi, j'ai choisi ma carrière... je la fabrique à tous les jours, là. Mais moi, j'aime ça avoir le contact du public. J'aime ça connaître mon public. J'ai une belle relation. C'est cool, là. On se connaît maintenant. Fait que je sais ce qu'il aime. Je sais où que je peux aller. Fait qu'on se fait des super beaux spectacles où c'est le fun. C'est vraiment... C'est des grosses... des communions. Je suis pas très ésotérique dans la vie, là, pas très croyant, mais... des belles communions, puis on a des beaux échanges, puis on se connaît, puis je suis vraiment dans une belle place dans ma vie. Tu sais, j'échangerais pas ça contre une grosse carrière où, tu sais, je gère moi-même mes réseaux sociaux. Tu sais, j'ai de l'aide parfois, mais tu sais... C'est un contrôle. Oui, puis j'ai une belle relation avec les gens à qui ça fait du bien, tu sais. Parce que la musique, c'est ça. Ça fait du bien. Oui. Aux deux. Ben oui, c'est... Quand on la fait, mais quand on l'entend aussi. Oui. Puis il y a comme un cycle qui s'installe avec les années que moi, j'ai plus la même relation avec les chansons parce que j'ai grandi, j'ai évolué, mais là, je vois ce qu'elle fait aux gens, puis je découvre comment eux l'ont interprété, puis là, ça m'amène ailleurs dans mes réflexions, dans ma vie, tout ça.
Fait que c'est une belle danse que je vis avec le public. C'est vraiment cool. Est-ce que tu es uniquement dans le matériel original que tu crées toi-même? Est-ce que des fois, tu t'égares un peu et tu vas dans d'autres directions? Je fais beaucoup de chansonniers parce que je me ramène toujours à ça. Je trouve que les chansonniers n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir parce qu'ils font survivre ou découvrir des chansons qui ne l'auraient pas été nécessairement par le grand public. Puis ça me permet de tester mes affaires en cachette, tu sais. Fait que rentre dans un bar, fais mes trucs, personne s'en rend trop compte. À un moment donné, il y a du monde qui réalise que je suis Maddie Bucking, puis là, c'est une autre histoire, mais ça me permet vraiment de tester. C'est un beau laboratoire, tu sais. Le nom Maddie Bucking, c'est arrivé comment, ça? Quand je faisais de la musique aux États-Unis, ils m'appelaient The Mad King. Ça a commencé comme ça. Puis quand je suis revenu, ben là, tu sais, je lisais beaucoup sur Nelson Mandela. Puis son nom de naissance, c'est Madiba, qui veut dire Troublemaker. Fait que ça a comme suivi, le pont s'est fait naturellement. Ouais, c'est comme ça que c'est arrivé. Parlons de ce show bénéfice au profit du renfort le samedi 24 février au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Comment c'est arrivé, ce projet-là? C'est arrivé parce que Brittany Rose faisait un lancement d'album au Cabaret Théâtre. Et finalement, elle disait, moi, j'ai besoin de plus de temps pour écrire mon album. Je trouve que ça va vite. Je trouve que je devrais prendre plus de temps, ce qui est une grande preuve de maturité. Puis, fait que là, c'est ramassé avec la location de la salle, mais plus de spectacle. Fait que le producteur qui s'appelle Steve Marien nous a dit, il est venu nous voir, puis il a dit, si ça vous tente, on pourrait se faire un show bénéfice. Puis Brittany a dit, moi, je vais prendre ça relax, je vais me concentrer sur mon album. Fait qu'on a dit, on se fait un show bénéfice, puis on rentre tous les chums qui sont à peu près de Saint-Jean ou environ de Saint-Jean, puis on essaie de donner le plus d'argent qu'on peut au renfort. Bon, parce que là, tu seras avec Barnac. Oui. Joe Pilon. Oui. Tigro Bison. Oui. Qui sont ces gens-là pour que le public fasse le lien? Barnac, c'est Jean-François Rivard. Il était connu dans le 8-3-quarts. On l'a déjà reçu ici quelques fois. Bon, c'est ça. Il a fait beaucoup à Saint-Jean. Beaucoup de musique. Les gens le connaissent un peu moins sur son côté Barnac. En fait, ce qu'ils connaissent moins, c'est qu'il va présenter des chansons qui sont un peu plus douces. Puis on voit toute la douceur de l'humain derrière le personnage, parce qu'il y a un personnage flamboyant, puis tout ça, qui, avec les années, il vieillit vraiment bien. Là. Il est vraiment en train d'aller quelque part dans sa carrière où il ouvre son cœur, puis ça, c'est vraiment bon. Fait que ça en est pour Barnac. Ensuite, Joe Pilon, c'était le chanteur de Traces d'ours, qui était un groupe qui a joué quand même beaucoup. Puis à un moment donné, il a dit, moi, je veux aller ailleurs, je veux me redécouvrir, il voulait aller ailleurs, puis il trouvait que Traces d'ours, c'était un peu trop party, tout ça. Fait que là, on est en train de travailler son nouvel album. Puis c'est bon. Il est bon, le petit Starieux. En tout cas, je ne peux pas rien vous dire, mais il est vraiment bon. Fait que ça va être un spectacle très intime. Bison, Petit Gros Bison, c'est un gars de Chambly, plus grand que nature. C'est un conteur, c'est une bébite. Il est très connu sur TikTok et compagnie. Il vient nous présenter ses chansons. Puis lui, c'est un peu, au niveau de l'écriture, j'aime souvent dire que c'est un... voyons, j'oublie le nom, mais c'est pas grave. En fait, il écrit vraiment bien. Il a vraiment une plume qui est plus ancienne. Joe Dassin. C'est un Joe Dassin de notre époque. Un Joe Dassin de notre époque. Mais, tu sais, c'est un clown. Fait que souvent, on le prend pas au sérieux, mais quand on s'attarde, c'est vraiment... il écrit des affaires assez intemporelles. Pourquoi avoir choisi la fondation du renfort? Ça, c'est Steve Marien. Parce que Steve, ça le touche dans sa famille directement, le renfort. Je peux pas parler à sa place, fait que, mais moi, j'ai travaillé longtemps avec en intervention. Fait que moi aussi, ça me touchait par la bande. Puis je pense que c'est important de redonner dans notre communauté. Fait que c'est un peu un pont, là. Comme... Je trouve que c'est important. Je pense qu'on est rendu là de commencer à redonner, nous, même si on est encore en train de bâtir notre carrière. Là, je trouve que Saint-Jean a besoin de ça aussi. Là, un peu de lumière, un peu de party. Je trouve qu'on est dans une période difficile où il y a comme... on essaie de se ramener aux racines, mais en même temps, on veut plus de confort à la maison. Fait que on est vraiment dans une période étrange et je pense que les gens ont besoin de réconfort, de se faire dire qu'on est là pour eux autres puis qu'on les aime. C'est vrai qu'on est, tu dis, une époque un peu bizarre. On est
C'est encore un peu au lendemain de cette pandémie. Ouais. Mais en même temps, là, c'est l'inflation, c'est les changements climatiques. C'est comme toutes sortes d'affaires en même temps. Là, il y a eu des grèves avant Noël. Tu sais, c'est comme si la société est un peu mélangée, là. Oui, oui. Hein? Il faut essayer d'être une perle dans une cour à scrap dans ces moments-là, là, tu sais, de se ramener à ce que nous, on peut faire. Parce que, tu sais, nous, ça ne nous payera pas, ce spectacle-là. Nous, on donne 100 des fait que, tu sais, mais entre ça puis rester à la maison, on va le faire, tu sais. Parce que ça fait du bien. Oui, puis ça contamine positivement tout le monde. C'est une action simple qui donne beaucoup de bonheur. Fait que, puis on a décidé de faire ça dans notre ville, puis de dire, ben on fait chaîner, tu sais. C'est quoi tes projets d'avenir? Là, il y a un nouvel album. Je recommence la tournée avec Dave Godet, l'humoriste. Je travaille sur mon projet de studio. Je veux faire une espèce de Netflix de la culture québécoise parce que je trouve que ça dort au gaz, pas mal. T'sais, je trouve que l'ONF pourrait être un peu plus enclin à nous faire aimer notre culture, qui pourtant, ils font du bon contenu. Mais comment ça, quand les gens de ma génération et plus bas connaissent pas les Pierre Perrault de ce monde, les Michel Chartrand, les Bourgault, tous ces personnages-là, Gilles Gros, je trouve ça dommage. Puis on dirait que de nos jours, il y a peut-être plus ça. Il y en a certainement qui le font, mais comment y avoir accès puis comment rendre ça attrayant pour la nouvelle génération. Fait que je veux vraiment aller vers une espèce de Netflix de culture québécoise qui va plaire aux gens puis qui va être réconfortant parce que tu vas arriver dans un endroit puis tu vas avoir accès à plein de choses. Tu vas avoir accès à autant de l'anthropologie que de la musique. C'est comme une transmission des connaissances, une transmission des valeurs. Oui, aussi. Qui se perd des fois, là. Ouais, ça prend des gardiens du passé, tu sais, pour... Il fut une époque où on avait des conteurs extraordinaires qui, d'un veillé, comptaient, puis racontaient, puis là, on se légendifiait. En fait, c'est ça. On créait du patrimoine. J'essaie d'être un créateur de patrimoine au lieu d'être un conservateur de patrimoine, ce qui est très différent. Alors donc, show bénéfice, trace ton chemin. Samedi 24 février, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean au profit de la Fondation du Renfort avec Barnac, Joe Pilon, Tigro Bison et bien sûr Madi Bucking. Merci beaucoup. Félicitations et bonne chance pour la suite. À bientôt. Et reste avec nous. On vous revient après ceci.